Jour 79 du défi pour devenir copywriter en moins de 6 mois. On est le 16 octobre 2024 et bientôt c'est la fin du coaching. Pas la fin du défi, mais la fin du coaching, bientôt. Le 6 novembre, il me semble. Et on est le 16 octobre. Le temps presse, j'ai beaucoup d'opportunités qui s'offrent à moi. Je suis en train de bosser avec 4 clients en même temps. Là, c'est la course contre la montre. Je dois absolument livrer la valeur le plus rapidement possible, le plus efficacement possible pour bénéficier au mieux de la fin du coaching. Aujourd'hui, j'ai passé toute la journée, en gros, à peu près, j'ai fait de la prospection aussi, mais en gros, j'ai passé toute la journée sur une séquence mail de vente. Une séquence mail de vente qui a pour but de vendre une formation en lien avec la crypto-monnaie. Je suis en train de bosser avec un client qui a actuellement 5000 abonnés. Et en gros, on a un deal. Ce qu'il m'a proposé, c'est de lui faire du coup une séquence mail de vente par rapport à sa formation. Et en échange, je touche entre 10 et 20% du bénéfice qui se fait, de l'argent qu'il gagne grâce à ma séquence. Donc officiellement, là, c'est ma toute première mission rémunérée. Bien sûr, peut-être que le mec va me scam, peut-être que le mec va me ghost, peut-être que je vais me faire arnaquer, mais j'ai rien à perdre. Donc je vais à fond. Au pire des cas, mon coach va faire un feedback sur mes travaux et je vais améliorer mes compétences. Mais normalement, si tout se passe bien, je serai rémunéré. Le pire, c'est que j'ai pas à stresser ou quoi sur le fait que sur est-ce que il va faire des ventes. Le mec, il a déjà une audience, il fait déjà de l'argent, il a déjà une base mail. Et mes travaux, je les fais relire par mon coach. Donc là, le seul facteur qui peut être embêtant, c'est si le client en face est de mauvaise foi. Maintenant, le truc, c'est que si je fais du bon boulot et que je rapporte des ventes, c'est pas dans son intérêt à lui de m'arnaquer. Pourquoi? Parce que j'ai analysé son tunnel et honnêtement, son copywriting, il est pas bon. Et cette séquence mail, c'est l'occasion pour moi de lui montrer que je peux apporter de la valeur à son business. Du coup, ça fait que quand je vais de lui donner la séquence, qui va la mettre sur sa boîte mail, qu'il y aura des ventes qui vont venir. Dans sa tête, ça va tilter. Dans sa tête, il va se dire, ok, ce mec-là peut me faire gagner du fric. Et c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Et à partir de ça, il n'y a pas de raison qu'il m'arnaque, qu'il me ghoste ou quoi. Parce qu'il a besoin de moi. C'est pour ça que je suis en train de taffer comme un bourrin. Carrément, je suis pas allé à la boxe parce que j'étais focus tout le temps. Et je me suis dit, je me suis rappelé le jour où j'ai écrit ma vision sur mon papier. Et en fait, quand j'ai écrit ma vision, il y avait une colonne qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour atteindre ta vision. Et en réponse, j'avais mis pas mal de trucs et j'avais mis des séances de boxe si besoin. Et là, c'est la fin du défi. On est sur la toute première séquence mail de vente rémunérée. Le temps est compté parce que le coaching se termine bientôt. J'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre. Euh, Demain, là toute la journée, en fait, le problème c'est que vu que je suis pas expérimenté, j'ai beau être focus, j'ai beau faire des sacrifices, je suis pas productif. Du coup, je mets du temps. C'est normal après tout, tu vois. Mais ça m'agace, ça m'agace. Aujourd'hui, dis-toi que j'ai taffé toute la journée dessus, j'ai pas terminé. J'ai j'ai fait un plan, j'ai analysé l'avatar client, je sais de quoi va parler chaque mail, je sais c'est quoi la big ID à peu près, mais c'est pas fait, c'est pas fini. Donc là, demain matin, je vais me lever,
Et le matin, on va passer à la partie rédaction. Aujourd'hui, c'était le plus dur, travail de recherche. Travail de recherche de Big ID, travail de recherche d'avatar client. Et le matin, c'est la partie un peu plus cool, entre guillemets. C'est la partie rédaction. Va falloir que je relise aussi après. Et là c'est beau ce qui se passe. Là, c'est beau ce qui se passe. C'est la partie transition un peu. Je suis en train de, officiellement, trouver mes clients. Là, j'ai un client déjà, long terme, ultra intéressant. Le seul défaut, c'est que je ne veux pas commencer ma collaboration avec lui financière maintenant. Je vais la commencer dans 2 mois. Donc, dans 3 mois, il me semble, début 2025. Ce mec-là, c'est pratiquement sûr que je vais bosser avec lui, mais le problème, c'est que il va commencer à me rémunérer sérieusement janvier l'année prochaine, donc après le défi. Donc, il faut absolument que je trouve des clients avant. Mais tu vois, ça se fait. Il y en a un autre, celui dont je viens de te parler. C'est très intéressant. Et c'est vraiment l'opportunité dont j'avais besoin. Et le pire, c'est que je me suis vraiment pris au culot pour, euh, pour travailler avec lui. C'est fou. Dis-toi, en message de prospection, ce que j'ai fait. Je lui ai dit en message, c'est moi ou le lien de ta formation est down. Comme ça, pour attirer son attention. Derrière, j'ai fait quoi derrière? J'ai pas dit tout de suite mes intentions. J'ai fait OK. Et peut-être 3 jours après, une semaine après, je vais tourner une vidéo réfléchie. Où tu vois, je montre réfléchi. Où je lui dis que son tunnel n'est pas optimisé, qu'il peut améliorer ce copywriting. Il a pris un appel avec moi. J'ai appliqué les conseils de closing que m'a inculqué mon coach. Et là, on commence la collaboration. Ce qui se passe, c'est magnifique parce que je suis en train d'atteindre l'objectif. Tout simplement. Je suis aussi en train de me rendre compte que mon coach, c'est un peu un support que j'utilise un maximum. C'est logique. Mais parfois, j'utilise par manque de confiance en mes compétences. Je suis en train de me rendre compte de ça. À l'instant, en fait, je me suis rendu compte. Je lui ai posé une question par rapport à la séquence mail. Il m'a répondu. C'était du bon sens, en fait. Et la raison pour laquelle je manque de bon sens dans mon copywriting, c'est pas parce que je suis con. C'est pas parce que je, j'ai le cerveau à l'envers. C'est parce que je prends pas le temps de réfléchir par moi-même parfois et j'ai pas confiance en mes compétences assez suffisamment. Donc maintenant que je l'ai compris, ça va être plus simple, ça va être plus simple de délivrer la valeur. Et là, il est temps d'aller dormir pour faire cette putain de séquence mail demain matin. Comme ça, je la fais corriger. Comme ça, je fais de l'argent. Comme ça, je fais potentiellement un contrat long terme. Et comme ça dépend combien il me rémunère. Et je réussis potentiellement le défi. C'est les mecs.